qu'étant donné que les écoles de formation en santé, surtout les écoles privées, n'avaient pas de plan stratégique, effectivement, ce n'était pas une bonne chose et ils travaillaient vraiment en tâtonnant. Donc il leur fallait une boussole, c'est-à-dire qu'il leur fallait un plan stratégique. Et avec l'aide d'un projet, le projet C2C, qui nous a appuyés au moins pendant 4 à 5 ans, aujourd'hui, ESUP Santé dispose d'un plan stratégique qui nous permet effectivement d'avoir une boussole par rapport et qui nous guide dans l'ensemble des volets de notre établissement, notamment la gouvernance, la pédagogie et les infrastructures. Aujourd'hui également, ESUP Santé dispose d'un bloc scientifique pour les travaux en situation simulée des étudiants. Et là également, je vais préciser que le bloc scientifique qui est là n'appartient pas simplement à ESUP Santé, mais à l'ensemble des établissements de formation privée en santé. Donc je fais un clin d'œil au directeur des études de l'université Kocc Barma. Si vous avez des travaux en situation simulée, ESUP Santé peut mettre à votre disposition effectivement le bloc scientifique qui est là. Voilà. ESUP Santé dispose également d'une cellule interne d'assurance qualité. D'ailleurs, la responsable est là à côté de moi. Cette cellule interne d'assurance qualité a une vue d'ensemble sur l'ensemble des activités que nous faisons. Donc sachez que Madame Nam qui est là a le devoir aujourd'hui de veiller sur la qualité des enseignements qui sont dispensés et pour résumer, pour tout ce qui se passe comme activité au niveau de ESUP Santé. Donc la grande dame, vous avez du pain sur la planche. Et enfin, en 2024, ESUP Santé a disposé effectivement de l'arrêté pour l'habilitation institutionnelle qui permet à notre établissement de délivrer des diplômes de licence en sciences infirmières obstétricales, option sage-femme, option infirmière d'État. Mais c'est en attendant d'avoir également l'accréditation. Et nous allons candidater, Inch'Allah, en 2027 pour avoir l'accréditation institutionnelle. Et là, je fais un clin d'œil à nos amis mauritaniens, parce qu'en Mauritanie, quand ils déposent le dossier pour le recrutement dans la fonction publique, ils sont prompts à leur demander l'accréditation. C'est la raison pour laquelle nous allons nous battre, parce que nous avons une forte communauté mauritanienne au niveau des ESUP Santé. Donc ESUP Santé va se battre pour avoir l'accréditation et mettre à votre disposition, quand vous allez rentrer un jour dans votre pays, vous allez disposer de l'accréditation, Inch'Allah, pour vous permettre d'être recruté au niveau de la fonction publique. Pour terminer maintenant, je vais remercier le comité des étudiants. Mais avant le comité des étudiants, remercier également M. Diop, chargé de la scolarité, qui est le maître d'œuvre de tout ça. M. Diop, l'ensemble du personnel de ESUP Santé vous remercie. Parce que nous savons les efforts que vous déployez pour encadrer le comité des étudiants, pour que les activités effectivement qui sont prévues au niveau du plan stratégique soient réalisées. Mor Diop, vos applaudissements s'il vous plaît. Mes remerciements également à l'ensemble du personnel enseignant, enseignants permanents comme vacataires. Et là également, mes chers étudiants, Mor Diop l'a dit tout à l'heure, je vous exhorte à bien travailler à l'école. Ah oui, parce qu'il nous faut quand même, il nous faut de bons résultats. Il faut qu'on ait de bons résultats. Il a dit tout à l'heure, hein, ESUP Santé est en train de diriger l'ensemble des écoles privées du Sénégal. Parce que j'en suis le président. Donc ça veut dire que c'est nous. Hein? On ne peut pas être président de l'ensemble des écoles privées du Sénégal et ne pas avoir de bons résultats. Ah, je vous exhorte vraiment à bien travailler en classe. Hein? D'abord, parce que nous sommes présidents, mais ensuite, pour honorer vos parents, soit vos maris qui payent les études. Les études sont très chères. Hein? Donc, encore une fois, il faut bien travailler afin que nous puissions vraiment avoir de bons résultats. Maintenant, j'espère que cette journée-là sera une journée très belle, parce que tout à l'heure, nous allons faire l'intégration. Mais encore une fois, je vous demande d'intégrer les communautés étrangères qui sont parmi nous. Et si vous le voyez bien, au niveau des ESUP Santé, je crois que cette année, la moitié des étudiants nous viennent de la Mauritanie. Je ne sais pas ce qui se passe à Nouakchott,
Peut-être que nous avons une bonne publicité là-bas, mais la moitié de nos étudiants, effectivement, nous viennent de la Mauritanie. Mais nous avons également d'autres nationalités. D'ailleurs, hier, avec la Tamkharit, là, j'avais oublié, mais si Dieu nous prête vie, Tamkharit Bouhamaté, nous allons d'un tog fichier pour l'ensemble des étudiants, effectivement, qui ne sont pas de Saint-Louis. Je vous remercie, que la fête soit belle. Aussi de la 3e année, sage-femme, au niveau de ESIP Santé toujours. Donc aujourd'hui, je m'en vais partager avec vous un thème très important. Un thème qui concerne toute personne âgée de 15 à 49 ans. Donc, qui se trouve être les infections sexuellement transmissibles. Donc, pour ce faire, nous allons adopter ce plan. Nous allons d'abord dire quelques mots sur l'introduction, donner la définition de 2 termes, partager avec vous la classification des IST, le mode de transmission, les facteurs de risque de contamination, de propagation, les complications et les conséquences. Nous allons parler de la prévention des IST, de la prise en charge des IST, du suivi et évaluation, et nous allons partager quelques messages clés sur les infections sexuellement transmissibles avant de conclure. Donc, en introduction, on peut dire que les IST constituent un problème de santé prioritaire. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Les IST figurent parmi les 5 types d'affections les plus courantes, pour lesquelles les adultes vivant dans les pays en développement recherchent des soins. Donc, comme le Sénégal est un pays en voie de développement, donc nous sommes concernés par les infections sexuellement transmissibles. Chaque jour, plus d'1 million de cas âgés de 15 à 49 ans contractent une IST asymptomatique dont on peut guérir. Quand nous allons voir la définition des termes, nous allons voir que faire la différence entre une maladie sexuellement transmissible qu'on utilisait avant et actuellement, ce qu'on utilise, c'est les infections sexuellement transmissibles. En 2020, 374 millions de cas d'IST ont été notifiés. Et c'est tous des personnes âgées de 15 à 49 ans. Les IST donc ont une incidence directe sur la santé sexuelle et reproductive. Et qui dit santé sexuelle et reproductive parle de l'infertilité, la survenue de cancer, de complications de la grossesse et de risque de contracter le VIH. Il faut savoir que nous avons des relations entre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. La présence d'infections sexuellement transmissibles favorise la survenue de VIH liée à l'inflammation qui crée des lésions et qui facilite en tout cas le passage du VIH. Les infections sexuellement transmissibles et le VIH ont le même mode commun de prévention et les mêmes modes de transmission. Donc, là où on a une forte présence des infections sexuellement transmissibles, il faut se dire qu'il y a une forte présence du VIH. Pour définir les termes, nous allons définir 2 termes, c'est les infections sexuellement transmissibles et avant, on parlait de maladies sexuellement transmissibles. La différence, la maladie sexuellement transmise, met l'accent sur les maladies qui se présentent avec des symptômes de maladies sexuellement transmissibles. Alors que les infections sexuellement transmissibles mettent l'accent sur le fait qu'une grande proportion des IST se présentent sans aucun symptôme. Donc, il faut faire la différence entre maladies sexuellement transmissibles, où on parlait de symptômes de MST, et les IST, où on parle maintenant d'IST qui se présentent sans aucun symptôme. Il faut retenir que les infections sexuellement transmissibles sont le plus souvent asymptomatiques. Il n'y a pas de symptômes. C'est la raison pour laquelle l'OMS recommande l'appellation d'infection sexuellement transmissible. Parce que maintenant, nous allons voir quelles sont les approches qu'on a pour prendre en charge les infections sexuellement transmissibles. Une personne qui se présente au niveau d'une structure pour des infections sexuellement transmissibles, nous avons différents moyens
différentes approches de prise en charge. Nous allons les voir, donner les explications nécessaires pour comprendre le choix de l'OMS. Donc l'OMS recommande l'appellation d'infection sexuellement transmissible. Maintenant, ces infections sexuellement transmissibles ont une classification. Nous avons différents types. Nous avons les IST avec écoulement. Donc quand on parle d'IST avec écoulement, il faut savoir qu'il y a des gènes qui sont en cause, c'est la gonorrhée, c'est la gonococcie, c'est la chlamydiose, c'est les infections à mycoplasme, c'est les vaginoses bactériennes. Nous avons aussi les trichomonas et nous avons la candidose vaginale. Tout cela, c'est des IST avec écoulement. Et qui dit écoulement, c'est les leucorrhées anormales, mais c'est aussi l'écoulement urétral que nous rencontrons chez l'homme. Nous avons en deuxième lieu les IST avec ulcération. Qui dit ulcération parle de plaies au niveau des organes génitaux. Et pour ces IST avec écoulement, avec ulcération, les germes qui sont responsables le plus souvent, c'est la syphilis, c'est le chancre mou, c'est la donovanose et c'est l'herpès génital. L'herpès, qui dit herpès génital, herpès, c'est les boutons de fièvre qu'on peut avoir au niveau des lèvres aussi. On peut ces infections aussi peuvent se retrouver au niveau des organes génitaux. Nous avons aussi d'autres IST. Donc, nous avons les IST avec écoulement, les IST avec ulcération, mais nous avons d'autres types d'IST qui se trouvent être les IST qui sont dus à des virus. C'est le virus de l'hépatite B. L'hépatite B est transmise par voie sexuelle. C'est le virus du papillomavirus humain qui, dans ses complications, va entraîner le cancer du col de l'utérus. Et dans le programme national de vaccination, les enfants de 9 à 14, les filles de 9 à 14 ans sont vaccinées pour prévenir ce cancer du col de l'utérus. Nous avons le virus de l'immunodéficience humaine, c'est le VIH, qui constitue aussi une IST. C'est le même mode de transmission que les infections sexuellement transmissibles. Maintenant, les modes de transmission. Nous venons de voir les différents types d'IST. IST avec écoulement, IST avec ulcération, autre type d'IST constitué par les infections virales. Comment maintenant ces infections vont se transmettre? C'est d'abord nous avons la transmission sexuelle, soit hétérosexuelle ou bien homosexuelle, hétérosexuelle du sexe masculin au sexe féminin, ou bien entre deux sexes de même nom. La transmission sanguine qui se fait à travers la transfusion sanguine, mais aussi les instruments non stériles. Maintenant, pour la transfusion sanguine, il faut se rassurer qu'on ne transfuse jamais du sang qui a été contaminé. Quand le donneur, nous avons les donneurs qui donnent le sang est analysé et si le sang contient ces virus, le sang est éliminé d'office. Donc, il faut se rassurer que le sang qui est transfusé, en tout cas, ne contient plus de germes nuisibles. Nous avons, à part la transfusion sexuelle, la transmission sanguine, nous avons la transmission mère-enfant. La femme qui porte le virus du VIH peut le transmettre à son enfant à différents stades. C'est un exemple que je donne pendant la grossesse, pendant l'accouchement, mais aussi pendant la période d'allaitement. Le lait maternel, l'inconvénient du lait maternel, c'est de transmettre le VIH. Un seul inconvénient. Nous avons la transmission accidentelle, directe par les lèvres, la langue, les doigts et les seins, mais aussi les objets sués. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que personnel de santé, nous insistons sur le traitement, le respect du traitement du matériel qui est sué, avec les différentes étapes dans le cadre de la prévention et du contrôle des infections. Mode de transmission, nous avons aussi les facteurs de risque et de propagation des infections sexuellement transmissibles. Nous avons des facteurs démographiques liés à l'âge. Dans les infections sexuellement transmissibles sont surtout rencontrées chez les personnes jeunes, le plus souvent âgées de 15 à 24 ans. Mais il faut prendre la cible dans sa globalité. C'est surtout les données que nous avons concernent les personnes âgées de 15 à 49 ans. Le sexe, l'anatomie des organes génitaux de la femme expose beaucoup plus la femme que les hommes.
les facteurs socio-économiques, c'est la pauvreté, c'est le déplacement de population dans les marchés forains, les réfugiés et autres. Nous avons des facteurs culturels liés à la